Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de continuer ce soir le cycle de conférences sur la biodynamie proposé par les Journées paysannes. Nous en sommes déjà à la 4e conférence. Le nombre croissant d'inscrits parmi nos adhérents et amis, environ 70 personnes, révèle une forte attente d'éclairage sur le sujet. Ce soir, c'est au tour du père Jean-Christophe Thibault de nous enseigner. Il est historien des religions et spécialiste de l'ésotérisme. Il y a 3 ans, il a répondu une longue lettre à un couple de vignerons en questionnement, apportant des éléments très précis et documentés pour les aider à discerner sur la compatibilité entre l'agriculture biodynamique et la foi chrétienne. Depuis, il a continué à chercher et va nous présenter ce soir une présentation très riche sur l'occultisme en général, sur les racines de la pensée de Steiner et sur l'application concrète de cette pensée par la biodynamie. Avant de lui donner la parole, il nous semble important de redire quelques mots sur la nature de ce cycle de conférences. Pour ceux qui participent pour la première fois ou regardent ces vidéos en différé sur Internet. Ce préambule est indissociable du contenu proposé. Le cœur de notre question est de savoir si la pratique de l'agriculture biodynamique est compatible avec notre foi catholique, notre foi en un Dieu incarné en Jésus, notre foi en un Dieu créateur et sauveur. Autrement formulé, existe-t-il un risque spirituel à pratiquer l'agriculture biodynamique? Un travail de recherche a commencé il y a quelques années, au sein des Journées paysannes, par un petit groupe qui s'est élargi petit à petit. Cette année, nous avons identifié le besoin de prendre le temps d'écouter des personnes qui avaient déjà réfléchi de façon poussée sur la question, chacun avec leur regard propre, philosophique, théologique, agronomique, terrain, historique. Il ne s'agit pas de la pensée des Journées paysannes, pas plus que celle de l'Église. C'est un éclairage documenté du sujet. Les intervenants comme les participants ont des regards et avis divers de la question. La liberté de parole que nous souhaitons implique une vraie écoute réciproque. Nous sommes invités à poser toutes nos questions. Ces conférences sont sur invitation car le temps de diffuser largement les échanges n'est pas encore venu. Il ne s'agit pas d'un débat, là encore, le temps de l'échange d'idées viendra plus tard. C'est le temps de l'écoute et du questionnement. Pour permettre cela, nous avons opté pour que les questions soient posées par écrit, dans le chat, et relayées par les animateurs. Il s'agit donc de questions assez courtes. Nous vous demandons de garder vos micros et caméras fermés. Si une personne ne respectait pas ces règles, nous nous réservons le droit de l'exclure de la conférence. Avant de commencer, nous vous proposons de nous mettre sous le regard de celui qui nous rassemble. Demandons-lui son esprit d'écoute, de sagesse et d'intelligence. Lisons ensemble la prière de saint Thomas. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour m'exprimer, aidez le commencement de mon travail, dirigez-en le progrès, couronnez-en la fin, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Père Thibault, à vous la parole. Merci beaucoup, bonsoir à chacune et chacun. Dans les différentes interventions que nous avons entendues jusqu'à présent sur la biodynamie, nous avons abordé la biodynamie d'abord sur un angle philosophique, et puis le Père Emmanuel nous a analysé un des livres majeurs de Rudolf Steiner, qui nous a permis d'avoir déjà une première approche assez profonde de l'anthroposophie. Puis Madame Véronique Chable s'est penchée sur la dimension agronomique de la biodynamie. Ce soir, je vous propose de regarder la biodynamie, mais en prenant un angle historique, en regardant l'itinéraire personnel de Steiner, comment il a découvert l'ésotérisme, son expérience humaine, ses sources,
et également toutes les personnes qui ont pu l'influencer sur son parcours et qui lui ont permis d'envisager ce qu'il appelle, lui, la science de l'esprit, l'anthroposophie, et ensuite les incarnations qu'il va apporter à ces idées anthroposophiques. Donc il est légitime de se demander pourquoi et comment Rudolf Steiner, qui n'a finalement suivi aucune formation en agronomie, a-t-il pu devenir le promoteur d'une méthode agricole aussi importante? Et comment des principes ésotériques, souvent un peu abstraits, il faut le reconnaître, ont pu trouver une application concrète dans l'agriculture? Souvent, quand on regarde les brochures ou les sites qui présentent la biodynamie, Steiner est souvent présenté comme un philosophe et un scientifique. D'un autre côté, les détracteurs de Steiner et aussi de l'agriculture biodynamique insistent sur le fait qu'il soit un ésotériste, un occultiste, une manière de laisser penser que sa pensée de type magique et n'a donc pas de fondement scientifique. Alors la question c'est, Steiner est-il un philosophe, un scientifique ou un ésotériste? Et s'il est avéré qu'il est un occultiste, qu'est-ce que cela implique exactement? Alors en général, nous n'avons pas tellement les idées très claires sur ce qu'est l'ésotérisme. Alors avant d'étudier la pensée de Steiner, je pense qu'il faut d'abord essayer de faire le clair sur ce qu'est l'ésotérisme, quelle différence avec l'occultisme. L'occultisme et l'ésotérisme sont-ils de la magie? La biodynamie repose-t-elle sur des principes magiques? Et si c'est le cas, lesquels? Et en quoi l'ésotérisme est une pensée qui est incompatible avec la foi, la doctrine judéo-chrétienne? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des points de convergence avec le christianisme qui permet de tirer des éléments positifs de la biodynamie? Alors voilà le plan que je vous propose ce soir. Dans une première partie, nous allons voir d'abord ce qu'est l'ésotérisme. D'abord des définitions, très rapidement, parce que malheureusement, le temps étant un peu court, je ferai des impasses je passerai assez rapidement certaines parties qui seront plus développées, que vous pourrez regarder peut-être tranquillement lorsque le montage sera mis en ligne et que vous pourrez le regarder dans son entièreté, si je puis dire. Et donc, vous pourrez, j'aborderai donc la naissance de l'ésotérisme et puis surtout les grands principes de l'ésotérisme. Une fois qu'on aura ça au clair, dans une seconde partie, là encore j'irai un peu plus vite que prévu, on regardera un petit peu Rudolf Steiner, où il y a une grande partie, si vous voulez, dans son histoire. Et puis on verra un événement fondamental chez Steiner, c'est son entrée dans la Société de théosophie, qui va l'emmener à l'anthroposophie. Et puis la dernière partie de sa vie, évidemment, vous voyez, c'est de 1912 à 1925, c'est assez court, hein, comment il va appliquer certains principes jusqu'à la biodynamie, qui est une de ses dernières applications. Et dans une troisième partie, eh bien, on verra quelques principes fondamentaux de l'anthroposophie, pas tout, hein, parce que c'est un monde, l'anthroposophie, mais quelques éléments qui vont compléter ou reprendre d'une certaine manière ce qu'on a pu dire dans d'autres interventions, mais plus spécialement ceux qui ont un lien direct avec la biodynamie. Puis en conclusion, eh bien, on verra biodynamie, chimie ou alchimie, la question va rester ouverte évidemment. Alors d'abord, première partie, quelques définitions sur l'ésotérisme, l'occultisme et la magie. Le mot ésotérisme est en réalité un terme qui est assez récent, enfin tout est relatif évidemment, hein, puisqu'il apparaît pour la première fois en 1928 dans un ouvrage qui est écrit par un pasteur alsacien, Jacques Matter, qui était aussi franc-maçon, hein, mais en tout cas lui il avait écrit un livre sur la gnose. Et vous savez, c'est l'époque où on commençait à mettre des ismes partout, et sans qu'ils prennent conscience que ce mot va avoir une très grande influence par la suite et qui sera repris, il va définir un peu tous ces courants un peu parallèles à tout ce qui est l'enseignement théologique des grandes religions. Il va appeler ça l'ésotérisme. Ça va être repris par un certain Eliphas Lévi, qui est un des premiers occultistes
qui va populariser l'occultisme, qui va écrire des livres qui vont être ouverts à tous. Et c'est à partir de là que l'occultisme, aujourd'hui, ésotérisme et occultisme, tout le monde connaît ce mot-là. Le mot ésotérique, ça signifie tourner vers l'intérieur, et il s'oppose au terme exotérique, qui veut dire tourner vers l'extérieur. L'ésotérisme est un produit, en réalité, de la pensée occidentale. Si on voit les premières traces, si vous voulez, les premières apparitions de l'ésotérisme, c'est un peu, on n'appelait pas ça comme ça, évidemment, hein. Au moment de la Renaissance, c'était encore des domaines, vous voyez, qui étaient séparés. On parlait d'alchimie, d'astrologie, de cabale chrétienne, etc., etc. En réalité, si on regarde bien, les racines remontent encore plus haut, puisqu'elles plongent dans l'Antiquité tardive, et on voit les racines, je ne vais pas les développer évidemment ce soir, mais dans les cultes à mystère, dans les courants gnostiques des premiers siècles, mais aussi dans la philosophie du néoplatonisme et des courants hermétiques, je reviendrai là-dessus. L'ésotérisme véhicule des visions, alors visions cosmologiques, l'univers, la Terre, la nature, anthropologiques, c'est-à-dire l'homme et ses différents corps, théologiques, Dieu ou l'un, bon, on reviendra aussi sur cette question, et puis des croyances religieuses, avec des constantes, mais aussi beaucoup de différences. En réalité, on ne peut pas parler de l'ésotérisme, mais plutôt des courants ésotériques. Les apports orientaux que l'on connaît aujourd'hui dans l'ésotérisme, vous savez, qui viennent de l'hindouisme, du bouddhisme, on parle du karma, on parle de, etc. C'est assez récent, puisque ça n'apparaît qu'au XIXe siècle, même si aujourd'hui, l'ésotérisme d'aujourd'hui, puis à partir du Nouvel Âge, du New Age, au XXe siècle, va devenir dominant. L'ésotérisme, en réalité, il faut faire attention de ne pas le voir comme une philosophie. Bien sûr, l'ésotérisme peut se fonder sur une pensée philosophique, principalement le platonisme, mais le contenu des enseignements puise tout autant dans l'intuition, l'imagination, vous allez voir, c'est très important, l'imagination, ou des expériences mystiques, des expériences occultes. Donc l'ésotérisme ne fait pas l'objet d'un exposé systématique. Et même chez Steiner, vous le savez bien si vous travaillez un peu Steiner, il y a sans cesse des contradictions, mais elles sont assumées, parce que la cohérence du discours, finalement, compte moins que le chemin à suivre. Ce qui est important dans l'ésotérisme, c'est le chemin. Et il y a un grand principe, c'est que finalement, tout finit par trouver, même si si les chemins sont différents, ils finissent par converger. Ils ont beaucoup repris cette phrase de Pierre de Teilhard de Chardin, même si lui ne l'avait pas dit du tout dans ce contexte, mais ils l'ont utilisé, tout ce qui monte converge. C'est ça qui compte. Ésotérisme et exotérisme. Il y a une distinction essentielle entre un enseignement ésotérique qui est réservé à des initiés, on dit aussi acroamatique, c'est-à-dire juste destiné aux oreilles, et un enseignement exotérique qui est destiné aux profanes. L'initiation, où on apprend à connaître cet enseignement caché, se fait auprès, alors les termes sont différents, on parle de maîtres, de grands initiés, des éveillés. Sachez que certains sont considérés comme immortels, qui sont cachés dans des royaumes secrets, Shambhala, Thulé, Agartha, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Et puis ils communiquent finalement avec des humains, on pourrait dire, qui vont être en lien. Ça va être le cas de Steiner, c'est pour ça que je vous en parle, avec certains adeptes, essentiellement par la voyance, la télépathie, mais aussi les voyages astraux. L'initié reçoit à son tour la mission de transmettre ses connaissances, et donc il passe par des loges ou des sociétés initiatiques, et c'est tout à fait essentiel dans l'ésotérisme. Et le rituel que l'on utilise provoque une illumination qui permet finalement de comprendre le sens profond de l'enseignement. Et ce n'est pas un enseignement simplement intellectuel, mais on découvre, on comprend, si vous voulez, on voit au-delà de ce que l'on voit habituellement, si vous voulez. On voit plus haut, on voit plus clair, si vous voulez. Toutes les religions et les philosophies mondiales sont considérées dans l'ésotérisme comme finalement porteuses
d'éclats, de morceaux, si vous voulez, d'une connaissance primordiale. Cette connaissance qui est réservée aux initiés. Donc l'ésotérisme se fonde essentiellement sur un travail de syncrétisme entre toutes les religions. Et l'ésotérisme est à la recherche de symboles universels. Alors, il y en a un qui est très connu, hein, la Savitska, qui est un symbole solaire qui a beaucoup attiré. Je mets de côté l'utilisation politique hein, que Hitler a pu en faire. Il ne s'agit pas de ça. Là, vous avez ce symbole qui est un symbole en réalité qui est un symbole du soleil, bon, peu importe, qu'on retrouve à peu près dans toutes les civilisations et qui donc va servir un petit peu de base à une question en disant, mais finalement, si on retrouve ça dans toutes les civilisations, c'est qu'il y avait une première civilisation, une civilisation primordiale, ou en tout cas une connaissance primordiale, ou une première religion, une religion primordiale, qui finalement s'est diffractée dans les religions et les philosophies que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je vous ai dit, l'ésotérisme est occidental et s'est mis donc en place à la Renaissance, et elle est essentiellement christique. Mais il va y avoir une évolution, vous allez le voir, au XIXe siècle, même si Steiner va essayer de revenir à l'ésotérisme occidental, en faisant un syncrétisme entre l'ésotérisme occidental et l'ésotérisme oriental, et qui va donner une dimension beaucoup plus orientale, hein, donc à l'occultisme, avec le yoga, le bouddhisme, le zen, etc., l'hindouisme. Et ça va devenir d'ailleurs dominant après, à partir des années 60. Alors maintenant, j'ai défini très rapidement ce qu'est l'ésotérisme. Bien sûr, on va regarder d'un peu plus près ce qu'il y a dedans. L'occultisme. Alors là, c'est un néologisme qui est un peu plus tardif, de 1835. Et là, il s'agit plutôt d'une mise en pratique, si vous voulez, des forces occultes de la nature, de l'homme ou du monde invisible. Pour dire les choses un peu simplement, l'ésotérisme, c'est plutôt la connaissance, hein, je vais dire la théologie, hein, pour dire d'un point de vue chrétien, c'est toute la réflexion, etc., sur la connaissance, sur la vérité, etc., alors que l'occultisme serait plutôt la pratique, si vous voulez, hein, c'est mise en pratique, la messe, vous voyez. Bon, ce n'est pas tout à fait juste parce que l'ésotérisme en soi peut apporter également une transformation de la personne. Mais l'occultisme, c'est d'abord une dimension beaucoup plus pratique. Et c'est divisé en deux catégories, ce qu'on appelle les sciences occultes et les arts occultes. Alors les arts dans le sens, alors pas artistique, hein, c'est la mise en pratique, vous voyez, comme un artisan. Hein, voilà. Et donc, si la connaissance ésotérique provoque une transformation intérieure, d'éveil, d'illumination de l'initié, l'occultisme, lui, va chercher à utiliser des forces occultes pour les mettre à son service. Alors là, je vous ai fait rapidement les sciences et les arts occultes, on ne va pas tout lire, mais simplement que vous voyez, alors d'un côté, les sciences, c'est plus spéculatif, la science des analogies, la science kabbalistique, la science des lettres et des noms, etc., vous voyez, bon. Et puis de l'autre côté, les arts occultes, ce qu'on appelle les arts occultes, c'est l'alchimie, l'astrologie, la divination, la magie, la médecine, la radiesthésie, etc., etc. Je n'insiste pas. Troisième petite réflexion, vous allez dire, bah oui, mais est-ce que c'est de la magie tout ça? Qu'est-ce que la magie? Alors il faut définir un peu, parce que si on dit la biodynamie, c'est de la magie dans l'agriculture, il faut encore savoir ce qu'on met derrière le mot magie. La magie vise une action dans le monde matériel, mais en utilisant des moyens surnaturels. Alors, on utilise pour cela des formules, des incantations, des gestes réutilisés, des objets, vous voyez, les baguettes magiques, des figurines, des cristaux, etc., qui sont mis en œuvre par une personne qui a la connaissance ou qui a un pouvoir, qu'on appelle le magicien, le sorcier, dans le but d'obtenir un résultat, et un résultat matériel. Et pour que la magie fonctionne, eh bien, il faut avoir la bonne personne initiée, hein, qui a la connaissance, qui a le pouvoir, mais il faut aussi avoir le bon rituel, le rituel adéquat, que l'on doit suivre tout à fait scrupuleusement. Si on rate une petite marche, ça ne peut pas fonctionner. Alors, les principes maintenant fondamentaux de la magie, et là,
vous allez voir, c'est assez important parce qu'on va le retrouver tout au long de ce que l'on va dire là sur Steiner. Il y a finalement, la magie repose sur des principes de sympathie et d'antipathie selon 3 modes. Le premier, c'est peut-être le plus important. Vous allez voir qu'il est essentiel aussi dans la pensée de Steiner. C'est ce qu'on appelle la loi de la similitude. La loi de la similitude est à la base de ce qu'on appelle la magie imitative ou homéopathique, qui repose sur le principe de la ressemblance ou de la sympathie universelle, c'est ce qu'on dit dans le stoïcisme, hein, qui a repris un peu cette idée. Il y a dans cette loi de la similitude la croyance que tous les éléments de l'univers sont liés les uns aux autres. Les éléments du macrocosme et du microcosme sont tous en correspondance. Si vous voulez, il faut imaginer des poupées russes, vous voyez, et que entre le cosmos, vous voyez, et puis l'homme, ben finalement, nous avons, c'est exactement la même réalité du vivant, mais à chaque fois de plus en plus grand. Et tout est en correspondance. Le grand terme, c'est entre le macrocosme et le microcosme, il y a des correspondances. Dans la loi de la similitude, un principe qu'on connaît tous très bien, puisque c'est très ancien, vous savez, c'est le fameux rituel de la danse de la pluie. Le principe, c'est de faire en petit, vous voyez, vous versez de l'eau par terre ou vous imitez de l'eau qui coule, de manière à attendre finalement la pluie. On fait en petit ce que l'on attend en plus grand. Et vous pouvez faire la même chose, par exemple, vous avez une figurine, vous voulez rendre aveugle une personne, et bien cette personne qui est représentée dans cette figurine, si vous lui piquez les yeux, etc., et on pense que ça va, donc en petit, ça va avoir une influence en plus grand sur la personne. Deuxième principe de la magie, le principe de contiguïté, à savoir que les matières qui ont été en contact restent unies, même si elles sont séparées. Et donc, il y a une action en distance en utilisant des matières, par exemple des dents, des cheveux, des ongles, de la salive, etc., qui vient d'un homme, d'un animal, peu importe, ou alors qui a été en contact, vous voyez, un vêtement, un linge, et qu'on va utiliser parce que même si ces substances sont séparées de leur origine, elles ont quand même toujours un lien. Et donc, vous voyez, en utilisant de la salive, par exemple, ou des cheveux, des touffes de cheveux, on peut agir sur la personne duquel proviennent ces cheveux. Il y a une autre application qu'on connaît bien également, c'est de croire qu'il y a une réalité qui est porteuse d'une force bénéfique ou maléfique et qui peut apporter une protection ou une destruction. Vous savez, c'est quand on dit qu'il faut toucher du bois, hein, ou du fer en Italie, ou avec l'histoire du sel, etc. Alors, c'est de penser qu'il y a des substances comme ça qui peuvent attirer, qui ont ce lien entre une action, une force bénéfique qui peut se transmettre par contiguïté, si vous voulez, sur celui qui va l'utiliser. Et puis, il y a l'utilisation de force, de puissance, qu'on appelle aujourd'hui des énergies, hein, c'est très à la mode, naturelles ou cosmiques. Il faut remettre en harmonie. On reviendra là-dessus tout à l'heure. À côté de ces deux grands principes, il y a une autre dimension de la magie qu'on appelle l'incantation. Et la magie incantatoire repose sur un pouvoir que l'on attribue à certaines paroles, des gestes ou des représentations symboliques qui produisent des effets. Vous voyez, c'est les coupeurs de feu qui vont utiliser des prières secrètes, comme ils disent. Il va avoir un certain effet, des grimoires, des invocations, des dessins, des runes, etc. En général, quand on regarde bien vous voyez, dans les grimoires, par exemple, c'est souvent un démon qui est appelé et le nom est simplement souvent caché dans une formule. Alors, on connaît bien le abracadabra, hein, qu'on a tous connu, dont on sait qu'il vient probablement de l'araméen, hein, Evra Kedebra, je créerai d'après mes paroles, mais les historiens des religions pensent que ça peut aussi être le dérivé d'un démon, Abraxas, donc Abraxas, Abracadabra, vous voyez, qui était vénéré par la secte des Basiliens, c'est une secte gnostique du IIe siècle, hein, et vous avez la représentation là voilà, avec une tête de coq et puis avec un fouet. Bon, peu importe. L'origine des effets magiques,
Alors, les effets de la magie sont obtenus comment? Ils sont obtenus soit par une manipulation de forces occultes, occultes dans le sens de cacher, vous voyez, hein, qui sont dans la nature, des forces naturelles finalement, qui utilisent des énergies naturelles ou surnaturelles, qui ne sont pas connues des scientifiques, mais qui sont connues de certains initiés, les sorcières par exemple. Donc des forces naturelles, ou alors des actions qui viennent d'êtres spirituels, des entités, des esprits, des éons, etc., qui sont présents dans un monde parallèle au monde matériel, le monde invisible, spirituel, astral, hein, on lui donne beaucoup de noms, et qui peuvent avoir un pouvoir sur la matière. Alors, les historiens des religions ont parlé de théurgie, hein, voilà, quand ce sont des bonnes forces, ou je n'ai plus, voilà, excusez-moi, voilà, ou de goïtie, pardon. La goïtie, lorsqu'on fait allusion à, lorsqu'on appelle, si vous voulez, des démons. Alors, vous allez voir que dans Steiner, tous ces éléments-là, on va les retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors, je suis un peu embêté parce que je n'arrive pas à passer là. Ah, voilà. Magie et religion. Ça, il faut bien comprendre qu'on est dans deux domaines différents. C'est une relation transcendante, que ce soit la religion ou la magie, mais les finalités sont différentes. L'expérience religieuse, c'est une attitude de vénération et de gratuité à l'égard du sacré. Je me situe dans vous voyez, dans toutes les religions, hein, je ne distingue pas, je ne parle pas forcément du christianisme. Le croyant prie Dieu ou des dieux ou le divin, il peut avoir une relation où il peut l'aimer, il peut le craindre, et il entre en communion avec Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la hiérophanie. Alors que la magie est tout à fait autre chose, parce que c'est une relation transcendante au monde invisible, si vous voulez, mais c'est une expérience de pouvoir, où l'homme essaie d'attirer, de manipuler le sacré pour le mettre à son service et au service du sujet, en utilisant les formules, les incantations, on l'a vu tout à l'heure. Et ces connaissances sont connues du seul sorcier qui a reçu ça par initiation. Donc là, vous voyez, la grande différence entre la religion et la magie, c'est que la religion s'adresse, est une attitude où on s'adresse à un Dieu, en respectant aussi toute sa liberté, alors que la magie, c'est vraiment utiliser, manipuler, si vous voulez, les forces donc, spirituelles pour les mettre à son service. Magie noire ou magie blanche, vous savez, on distingue souvent une magie positive, bénéfique. Steiner va beaucoup en parler à la fin de sa vie. Si on arrive jusque-là, vous verrez qu'il fait une grande différence, lui, entre une magie blanche qu'il faut absolument développer pour contrer une magie noire qui serait négative et destructive, qui nous menace, en particulier, vous allez voir, avec Harriman et d'autres forces négatives. Au XXe siècle, ça c'est pour l'anecdote, des mages noirs, comme on les a appelés, comme Aleister Crowley, par exemple, qui est très connu, a défini une magie rouge qui serait fondée sur le sang et la sexualité, qui serait en lien avec la magie noire. Mais je n'insiste pas. L'Église et la Bible ne font pas de différence entre la magie blanche et la magie noire, et la magie fait toujours l'objet d'une vive mise en garde, comme il est dit dans le Deutéronome 18. Je ne le dis pas maintenant, mais vous devez connaître ce passage. Dans le cadre de l'occultisme, maintenant je me mets du côté des gens qui pratiquent les sciences occultes, eux ils font un autre type de distinction dans la magie. Ils distinguent ce qu'ils appellent la basse magie, ou la magie populaire si vous voulez, de la haute magie et la magie cérémoniale. Ça c'est très important avec Steiner parce qu'il revient très souvent, lui il pratique justement la haute magie, la magie cérémonielle. Alors de quoi il s'agit? Dans la magie, la basse magie, c'est celle que l'on rencontre, vous voyez, dans toutes les civilisations, à toute époque, la voyance, les cœurs de feu, les rebouteux, le magnétisme, etc. La haute magie, ou la magie dite cérémonielle, eh bien, sont précisément ces rituels assez longs, assez complexes, que l'on fait souvent dans des loges, et qui provoquent des sortes d'extase mystique qui met en lien avec le monde spirituel. Très rapidement maintenant, la naissance de l'ésotérisme à la Renaissance. Alors, c'est vraiment dans le dernier tiers du XVe siècle
que l'on voit naître un premier intérêt par rapport à l'ésotérisme. Je vais aller très vite. Sachez simplement que c'est le moment où on remet un peu en cause, en particulier la théologie médiévale et la scolastique. Et donc, il y a une sorte de changement. On s'éloigne un peu d'une pensée qui était tournée sur Dieu essentiellement pour s'intéresser à l'homme, ce qu'on appelle l'humanisme. Et grâce à la découverte de l'imprimerie également, on s'intéresse à tous les textes de l'Antiquité que l'on va retrouver, que l'on va acheter, enfin peu importe, et qui vont être diffusés. Et c'est à partir de ces textes anciens que finalement on va redécouvrir un peu ce qu'on va appeler l'ésotérisme. On peut dire que tout commence vraiment dans la République de Florence avec un certain Côme de Médicis, qui est vraiment un personnage essentiel dans cette histoire, qui va redécouvrir Platon, au concile de Ferrare de Florence, parce que c'est le moment où Constantinople vient demander de l'aide à l'Église latine. Et parmi la délégation, il y a des philosophes néoplatoniciens, en particulier un certain gémiste Platon, et puis des théologiens aussi qui sont soucieux de garder ces textes rares. Et ça va tellement marquer Côme de Médicis qu'il va créer ce qu'on appelle l'Académie platonicienne en 1459, où il demande à un certain Marcille Fisson de traduire les œuvres de Platon. Et voilà qu'en 1460, Côme de Médicis achète à un moine, on n'a pas le nom, un manuscrit d'un auteur dont il pense qu'il est antérieur à Moïse. Et il demande à Fissin il charge Fissin de traduire en 1463 ce texte, il sera imprimé en 1472, et c'est, si vous voulez, je dirais, la Bible de l'ésotérisme, encore aujourd'hui, ce qu'on appelle le Corpus Hermeticus, et qui est vraiment à la base de la pensée ésotérique et que l'on va retrouver chez Steiner vraiment développé. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ces textes? D'abord, il faut revoir que ce sont des textes qui datent en réalité de l'époque du 2e, 3e siècle, autour de la ville d'Alexandrie, dans cette pensée qui se développe, qui est essentiellement ce qu'on appelle le néoplatonisme, et en particulier de Plotin. Alors là, il faut en dire quelque chose, parce que si vous voulez, c'est une relecture de Platon, en particulier du Timée, du dialogue des Parménides, qui va essayer de concilier la philosophie de Platon, mais avec les courants de la spiritualité orientale. Alors quand je dis orientale, c'est un peu tout, parce qu'il peut y avoir un petit peu de bouddhisme aussi, un peu d'hindouisme qui vient là aussi, mais aussi le christianisme. L'insistance, elle est sur le principe premier. Voyez, alors c'est Dieu, mais on ne l'appelle pas Dieu, on l'appelle l'un. Et deuxième élément important aussi, c'est l'expérience mystique que l'on doit faire pour parvenir à une union avec l'un. Plotin enseigne que le monde n'a pas été créé, mais qu'il procède d'un principe divin, l'un. Donc le monde, la nature, les êtres humains émanent d'un principe premier. Ils sont comme une sorte de prolongement, si vous voulez, de ce principe premier. C'est ce qu'on appelle la doctrine émanatiste, qui finalement va avoir une certaine rupture, va provoquer une certaine rupture, en tout cas, avec la vision créatrice du judéo-christianisme, Dieu qui crée ex nihilo, et qui est distinct de sa création. Alors, vous voyez, ça, c'est un aspect qui est très important, c'est que finalement, la nature, le monde, les êtres, etc., sont finalement comme une sorte de prolongement de ce principe premier. Et donc, dans cette vision humaniste, l'âme humaine, on appelle souvent, que Plotin appelle l'étincelle divine, est comme tombée dans la matière grossière. Donc la matière est vue de manière extrêmement négative, qu'on retrouve dans la gnose, etc. Et cette chute aurait provoqué une sorte d'amnésie. On ne sait plus qu'on est d'origine divine. Alors pour se libérer du corps, l'homme doit retrouver sa vraie nature, et pour cela,
eh bien, c'est en passant par la connaissance. Et par la voie de l'initiation, l'âme est rendue capable de remonter à son principe premier. Et au terme de cette ascension spirituelle, l'âme retrouve ses patries pour accomplir une union mystique avec l'un, et c'est ce qu'on appelle l'illumination. Alors, si vous voyez déjà, hein, on a déjà un petit peu beaucoup d'éléments que l'on va retrouver chez Steiner. Donc, toujours à cette époque de la Renaissance, qu'est-ce que c'est que le corpus hermeticum? Eh bien, c'est une pensée, ce qu'on appelle la pensée hermétique, qui est née donc dans le sillage de l'hellénisme alexandrien, autour d'une figure qui est celle du dieu Hermès, dieu grec, qu'à ce moment-là, on va commencer à appeler, parce que ces textes sont du IIIe siècle, mais on va retravailler, si vous voulez, on va repenser un petit peu tout ça, on va l'appeler Hermès Trismégiste, ça veut dire le 3 fois grand, et c'est à ce moment-là, alors c'est seulement qu'à la Renaissance, hein, qu'on va le considérer comme un personnage qui est historique, qui serait contemporain de Moïse, ce qui n'était pas le cas au IIIe siècle. Et Hermès, ou Mercure chez les Romains, vous savez, c'est le messager des dieux, c'est celui qui porte les connaissances divines et qui est chargé de conduire les âmes des morts aux enfers. Pas très loin d'une pensée, vous voyez, par rapport à ce qu'on verra un peu plus tard chez Steiner, la place aussi que peut représenter un petit peu Lucifer, le porteur de lumière, c'est-à-dire la connaissance. Et au IIIe siècle, là, donc à Alexandrie, Hermès va être associé au dieu égyptien Thoth, qui lui aussi est un messager des dieux, qui est considéré comme un dieu qui possède des connaissances secrètes en magie, en musique, en médecine, en astronomie, en géométrie, en dessin, en écriture, etc. Et tous ces textes, où finalement il va y avoir une sorte d'amalgame entre Hermès et le dieu Thoth, seront des textes qu'on va appeler les Hermetica, qui est une sorte de synthèse entre la philosophie néoplatonicienne, du stoïcisme et des croyances qui sont propres à l'Égypte. Et il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les Hermetica techniques, populaires, alors c'est qui vont traiter d'astrologie, d'alchimie, de magie, de botanique, magique et médecine occulte. C'est ça qui va se développer donc plus particulièrement à la Renaissance, puisque c'est le moment où l'alchimie, la magie, etc., l'astrologie va intéresser beaucoup de personnes, vous voyez, à partir des hermética techniques. Et puis, il y a les hermética religio-philosophiques, ou hermétisme savant, où il y a des textes cosmologiques et théologiques très inspirés du stoïcisme et du néoplatonisme. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, c'est très inspiré, je vous l'ai dit, de la pensée aussi stoïcienne. Quelques principes fondamentaux, la loi de l'analogie, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous retrouvez, vous voyez, le principe dont on a parlé tout à l'heure dans la magie. Donc, avec les éléments de correspondance entre les éléments du microcosme et du microcosme, et qui finalement donne toute la base de l'alchimie. On en reprendra un petit peu. Il y a également une quête du salut, mais uniquement par l'esprit. Cela suppose que la connaissance analogique de tous les éléments du cosmos, l'astrologie, les lois naturelles, etc., finalement, permettent d'obtenir une forme de salut. Ça a un pouvoir salvateur. Le principe premier, l'un, est perçu comme fait de vie et de lumière, et le chemin du salut bien, passe par ce qu'on appelle la contemplation. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par contemplation? Bien, c'est la perception de la beauté impérissable, incompréhensible de l'un. Alors, c'est pas avec les yeux, hein, bien évidemment, vous avez bien compris, hein, c'est une contemplation, c'est-à-dire qu'il faut entendre comme une sorte d'illumination de l'intelligence et au-delà de l'intelligence de toutes les facultés humaines. La pensée hermétique va être également associée à un autre texte très important qu'on appelle la Table d'Émeraude, dont on ne sait pas qui a écrit ce texte, un très court texte, hein, qu'on attribue là encore à Hermès, et qui vont être à l'origine des premiers éléments de l'ésotérisme, la Kabbale chrétienne, bien chrétienne, parce que vous savez, la Kabbale, c'est né dans le judaïsme, mais on va christianiser la Kabbale, c'est-à-dire, à partir de la Bible, comment la Bible, finalement, porte en elle-même un message qui permet de découvrir une vérité cachée, avec Jean-Pic de la Mirandole.
l'alchimie, l'astrologie, et donc très inspiré de l'hermétisme, mais aussi toutes les sociétés initiatiques qui vont être à l'origine de la franc-maçonnerie, des sociétés rosicruciennes, qui sont à la recherche de ces soi-disant descendants des prêtres égyptiens qui avaient cette connaissance secrète et qui serait une certaine fraternité Rose-Croix. En réalité, c'est un mythe, il n'a jamais existé, mais on va les chercher. Et c'est pour ça que, alors ça n'a rien à voir avec, quand je parle de la fraternité Rose-Croix, ça n'a rien à voir avec les Rose-Croix qui sont beaucoup plus récents et qui vont réutiliser ce mythe, mais là, il s'agit bien, nous sommes au XVIe siècle, essentiellement, et donc c'est cette croyance qu'il y a une cachée, finalement, des gens qui ont cette connaissance, qui sont en lien avec cette connaissance originelle et qui forment une fraternité Rose-Croix qu'il faut trouver, finalement, alors, on en parlera tout à l'heure, mais essentiellement dans les sociétés, comme on pense que c'est des prêtres égyptiens qui ont construit si vous voulez, des pyramides extraordinaires. Forcément, ceux qui construisent des cathédrales ont, au sein de leurs membres, si vous voulez, des connaissances qui viennent de cette fameuse fraternité Rose. Père Thibault, je me permets, il est 21h16. Je sais toute la richesse de la suite de votre présentation. Voilà, donc voyez ce que vous voulez nous transmettre pour que voilà, il y ait un temps de questions-réponses. Bon, je vais faire de mon mieux. Ouais, je sais, merci. Je ne peux pas ne pas parler de Paracels parce qu'il est essentiel pour comprendre. Je vais essayer d'aller plus vite. Paracels, qui est un alchimiste, considéré à quelque chose un peu particulier parce que il développe le principe de l'analogie des correspondances. Il dit, vous voyez un petit peu, ainsi que le prouve la sphère supérieure, l'homme représente le pépin et le monde la pomme. Comme le pépin fait comprendre la pomme, il faut comprendre l'homme dans ce qui l'entoure. Et ce qui va le distinguer, c'est qu'il va vouloir absolument essayer d'associer la philosophie de la nature, les phénomènes naturels, mais les comprendre à partir des forces surnaturelles. Un des éléments essentiels qu'il va développer, mais qu'il va reprendre en réalité, c'est ce qu'on appelle la théorie des signatures. Déjà, Aristote en parlait, à savoir que, je vous l'ai dit, dans le principe de correspondance, tout a une correspondance entre les éléments, c'est-à-dire entre les couleurs, les formes, et ça peut être également une planète ou ça peut être un organe, une plante ou un organe du corps, avec le principe du similia similibus curantur. Les semblables soignent les semblables. Et donc, le pouvoir des plantes réside dans l'essence, dans une essence, l'arché, ou une force divine, ou une quintessence qui est obtenue par une distillation. C'est le procédé alchimique. Et ça, ce principe, vous voyez dans les petites images, d'ailleurs, vous voyez, ça commence par la carotte et l'œil. On dit souvent qu'il faut manger les carottes pour voir plus clair. Ça vient de ça, en réalité. Ça vient de ces théories. Même chose, vous voyez, les noix, ça ressemble au cerveau. Donc, les noix ont un lien, si vous voulez, avec le cerveau. Alors, ça peut être les couleurs ou les formes. Je vais passer, tant pis, je vais aller beaucoup plus loin. C'est à partir de Paracels qu'on va avoir un ésotérisme chrétien, parce que c'est lui qui va donner la dimension très chrétienne à l'ésotérisme. Alors, les grands principes maintenant. Le grand théoricien actuel de l'ésotérisme, c'est un certain Antoine Febvre qui est mort l'année dernière et qui, lui, voyait 6 caractéristiques à ce qu'on appelle l'ésotérisme. Alors là, je vais aller vite parce que le premier, même si c'est le plus important, c'est tout ce qui est les correspondances, donc entre toutes les parties de l'univers, ce qui est en haut et ce qui est en bas. On en a déjà pas mal parlé, mais il faut voir aussi que tout est en lien. Les planètes, le corps humain, la nature, mais aussi les textes sacrés. Vous voyez, on peut comprendre la Bible à partir de la nature, et la Bible nous permet de connaître la nature. Il faut trouver finalement la signature des choses, et pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle l'imagination,
qui est une et ces signatures, finalement, des choses sont médiatrices entre le donné sensible et le donné invisible. Je vais passer. Deuxième élément qu'on retrouve dans l'ésotérisme, c'est la tradition primordiale. Donc, l'ésotérisme se réfère à une connaissance occulte qui aurait été oubliée, mais que l'on peut retrouver, mais qui a été gardée quand même par quelques personnes, quelques initiés à travers l'histoire, des prêtres égyptiens, des mages en Perse, etc. Et cette chaîne de transmission primordiale, qui se fait par voie initiatique, permet finalement d'atteindre cette lumière intérieure qui provoque l'illumination. Troisième élément qui définit, qui caractérise l'ésotérisme, c'est de croire que la nature est vivante. L'univers et tout ce qui contient, les planètes, etc., sont tous une émanation du principe divin. Je l'ai déjà dit. Hein, donc, la Terre est une matrice qui engendre, et on parle beaucoup finalement de la divinité primordiale, déesse mère, Gaïa, hein, qui finalement, on voit la nature comme une nature qui est vivante. Quatrième élément essentiel dans l'ésotérisme, c'est la hiérarchie, l'importance de la hiérarchie céleste. Finalement, Dieu n'intéresse pas tellement. Vous avez vu, c'est surtout un principe, une référence. L'un, le primordial. On n'a pas tellement de contact avec Dieu. Et reprenons surtout à une pensée gnostique, on distingue un Dieu créateur et mauvais, qu'on appelle un démiurge, qu'on peut aussi appeler Yahvé, hein, qui est vu le Dieu de l'Ancien Testament, et un Dieu bon, absolu, mais qui est très éloigné. Donc, si vous voulez, le créateur de la matière est un Dieu, et c'est un Dieu mauvais. Et le Dieu bon envoie des médiateurs, le Bouddha, Mani, le Christ, qui vont finalement permettre de prendre des distances avec ce démiurge qui est mauvais. L'intérêt, il est surtout auprès des êtres intermédiaires, les anges, les entités, etc. Et dans l'ésotérisme, on imagine d'énormes cosmologies qui sont souvent inspirées d'ailleurs des courants gnostiques, en particulier de Valentin. Et c'est le cas, vous voyez, chez Steiner, il accorde une très grande importance, vous voyez, entre les grandes entités, alors bien sûr, il y a le Christ, etc., jusqu'aux êtres élémentaires, hein, vous savez, les gnomes, les sylphes, etc. Donc l'importance des médiations de ces hiérarchies célestes. Cinquième point, c'est la transmutation et l'illumination. Donc, il faut passer, si vous voulez, par un processus, un parcours initiatique pour obtenir cette seconde naissance par la transmutation, qu'on appelle la purgation, la mort, si vous voulez, qu'on appelle aussi en alchimie l'œuvre noire, qui permet d'atteindre l'illumination, l'éveil, l'œuvre blanc, et l'unification, la renaissance, où on va se fondre avec le cosmos ou avec l'absolu, c'est l'œuvre rouge. Et le dernier point, c'est l'importance de l'initiation, justement parce que l'ésotérisme repose sur cette connaissance cachée. Eh bien, il n'y a pas, si vous voulez, d'ésotérisme en dehors des sociétés initiatiques. Ça fait, on ne va pas dire, tiens, tel ésotériste, il était en même temps franc-maçon. Non. Ou Rose-Croix, etc. Non, ça fait pas, si vous voulez, dans l'ésotérisme, forcément, il y a un lien avec tout ce qui va être initiatique. Simplement, il faut un élément qui est important, c'est que dans la franc-maçonnerie, vous savez, il y a les rites écossais, anglais et écossais, qui eux ont rejeté leur origine ésotérique parce qu'ils ont été marqués par le rationalisme, par la philosophie des Lumières. Vous voyez, le Grand Orient, Grande Loge de France, le droit humain, etc. En réalité, les ésotéristes fréquentent plutôt des loges, on dit de rites égyptiens, et on retrouve encore l'Égypte, hein, qu'on appelle la haute maçonnerie égyptienne, c'est à partir d'un certain Cagliostro, et puis des rites Memphis, Misraïm, vous savez que Steiner va en faire partie, le martinisme, les Rose-Croix, etc. Vous voyez, donc, il s'agit d'un type de transmission. Eh bien, voilà. Alors, on arrive à notre deuxième partie. Je vais juste vous donner quelques éléments importants dans l'histoire de Steiner. Je suis désolé, je suis obligé d'aller très vite, donc je passe un peu tout. Je m'arrête, premier élément peut-être,
petit détail, mais qui va avoir toute son importance. Steiner, à l'âge de 7 ans, 1868, il fait une expérience spirituelle qui va être décisive dans sa vie. Il va entendre et voir un défunt, une femme suicidée. Bon. Et à partir de là, il va prendre conscience qu'il y a un monde invisible. Et ça va le troubler parce qu'il n'aura de cesse que de comprendre quel est ce monde invisible. Et à partir de l'âge de 8 ans, il raconte qu'il parle à des êtres spirituels, dont il va parler après, qu'il va appeler les êtres élémentaires, hein, les Gnocks, etc. Je passe très vite, hein, je suis désolé, mais vous pourrez, parce que tout est très intéressant, mais il y a un moment, donc il va être, ça va pas être un très bon élève, mais il est plutôt, vous voyez, c'est pas un littéraire, hein, c'est pas, si vous lisez Steiner, vous comprenez tout de suite qu'il est plus à l'aise avec les domaines scientifiques que littéraires. Et il va entrer dans une université technique de Vienne pour utiliser la biologie, la chimie, la physique, etc. à 18 ans. Et là, il va rencontrer un professeur de littérature, Schroer, qui va lui faire découvrir la pensée de Goethe. Et ça va avoir une influence énorme. À son époque, la pensée principale, c'est Kant, et la pensée dominante. Mais finalement, il rejette un peu Kant parce qu'il trouve qu'il a un postulat qui est trop restrictif, et lui, il n'a de cesse que d'essayer de trouver une manière de rejoindre et d'accéder à une connaissance du monde au-delà de la cognition, le monde suprasensible, et de découvrir la source de la connaissance et de chercher un moyen d'avoir accès à ce monde spirituel. Il va travailler comme on a découvert qu'il n'était pas très porté sur tout ce qui était littéraire, enfin, vous savez, Goethe écrivait de la poésie, etc. On va lui demander de travailler sur les textes dits scientifiques de Goethe. Alors, de quoi s'agit-il? Pour Goethe, je vais aller directement là, il est très marqué par une idée, celle de la métamorphose et de retrouver des archétypes, aussi bien chez les plantes que chez les animaux. Et c'est ça qu'on va retrouver dans la biodynamie par la suite. Cette métamorphose, c'est qu'un organisme vivant est en perpétuelle métamorphose vers l'extérieur, mais à partir d'un noyau ou d'un archétype. Donc, il va dire, par exemple, je vais aller là tout de suite, qu'il existe une plante primordiale. Derrière toutes les plantes, il y a une plante primitive qui représente finalement toutes les plantes qui vont exister. Vous voyez, quand vous voyez des plantes, vous allez dire c'est une plante. Comment vous savez que c'est une plante? Eh bien, parce que vous retrouvez d'une certaine manière par cette plante qui existerait, par à la fois, qui est à la fois une réalité. Il y a, pour Goethe, une plante d'origine, d'où tout émane, mais c'est aussi une construction mentale. Et donc, on va avoir toujours ce balancement entre la réalité et l'abstraction, c'est ce qu'on va retrouver dans la pensée de Steiner, à savoir qu'il faut passer d'une réalité, mais aussi à une construction mentale. Et donc, tout cela va avoir une très forte influence dans la future pensée de Steiner. Alors, là où ça va être essentiel, c'est que, vous voyez, il va découvrir aussi, à partir de Goethe, il va découvrir l'ésotérisme, ça va l'éveiller et le conforter par rapport à son expérience d'enfance, et il va connaître la société de théosophie. Alors, ça va se passer un peu, je vais pas dire par hasard, mais il va être invité. À cette époque-là, il s'est intéressé aussi, on le connaissait comme un spécialiste de Goethe, mais également un spécialiste aussi de Nietzsche, qui était encore vivant. Hein. Et au moment de sa mort, il est invité en 1900 par le comte Brockdorff, qui est responsable de la Société théosophique à Berlin, pour faire des conférences sur Nietzsche. On a bien aimé sa conférence, et on lui demande, et vous ne pourriez pas faire quelque chose de plus ésotérique sur le conte du serpent vert de Goethe? Et il va le faire. Et à partir de là, on va l'inviter, et c'est là où il y a un changement très important pour lui.
c'est qu'on va lui dire, vous savez, vous pouvez donner vos propres pensées. Parce que pour l'instant, il disait, moi j'étais le perroquet, je disais, ben voilà ce que dit Goethe, voilà ce que dit Nietzsche. Et à partir de là, la société théosophile lui donne la possibilité de donner ses propres, vous voyez, personne ne pouvait ignorer que dans le cadre de la société théosophique, je proposerai uniquement le résultat de ma propre investigation spirituelle. Donc à partir de là, il va donner un enseignement plus original à partir de son expérience mystique, pourrait-on dire. Donc, il va quand même rentrer très vite dans la société théosophie, et là, il va également être nommé par Annie Besant, qui a succédé à la fondatrice, comme responsable pour l'Allemagne. Et il va commencer là à faire énormément de conférences à partir de sa propre idée. Alors, je passe un petit peu juste la société théosophie, un petit mot quand même, fondée par Blavatsky et le colonel Olcott. Ça va avoir une importance fondamentale. Cette société veut essayer de veut faire une sorte de syncrétisme entre le bouddhisme, l'hindouisme et l'ésotérisme occidental, dans le but à la fois de fonder une fraternité universelle, mais aussi d'encourager l'étude comparée des religions, et puis de trouver les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents dans l'homme. Et donc, Steiner va commencer à développer, à faire des conférences, mais il va apporter à partir de là sa propre conception. Et c'est là où il va lancer ce qu'on appelle, c'est le lancement de la doctrine anthroposophique, où il va commencer à prendre des distances. Alors, d'où tire-t-il ses connaissances ? Il les tire, dit-il, de ce qu'on appelle les chroniques ou les archives akashiques. Donc, une sorte de mémoire qu'il y a dans le monde invisible, où toutes les actions, tout ce qu'on a fait, tout le karma, si vous voulez, est gravé. Et donc, on peut accéder aux connaissances de l'univers. Alors, il dit qu'il est capable, par voyance essentiellement, des corporations aussi, il va visiter les chroniques de l'Akasha. Il lance une revue qui va être importante, Lucifer Gnosis, qui va prendre de plus en plus de distance avec la société théosophique qui, elle, se tourne de plus en plus vers le bouddhisme et l'hindouisme. Et donc, c'est à partir de là où il va, lui qui était jusqu'à présent marqué par Goethe, qui lui-même n'avait pas de dimension religieuse à proprement parler, il avait perdu la foi, hein. Donc Steiner va développer un ésotérisme chrétien, et en particulier avec le Christ qui va devenir essentiel. Dans la société de théosophie, on dit que le Christ n'est qu'un bodhisattva, c'est-à-dire une sorte de réincarnation du Bouddha, mais lui il dit mais il est tout à fait autre chose. Et à partir de là, il va y avoir aussi une importance de toutes les hiérarchies spirituelles, je n'insiste pas trop. Il va fonder également une franc-maçonnerie ésotérique. Et puis, la société théosophie va un jour, en 1907, Annie Besant va faire que la société théosophie va passer des États-Unis à l'Inde. Et en 1908, il pense avoir redécouvert la réincarnation du Messie, le futur instructeur de l'humanité, Krishnamurti. Mais Steiner ne veut pas suivre cette voie orientale et veut suivre plutôt une voie occidentale et christique. À ce moment-là, il fait beaucoup de conférences sur l'évangile de Saint Jean. Deuxième phase, eh bien, il va essayer de trouver une nouvelle voie de la connaissance. Il dit il ne faut pas rester que dans l'intellectualisme. Et donc, c'est à partir de là, il dit il faut que c'est une influence également sur le monde. Et à partir de là, il va s'intéresser surtout à l'art. L'art comme une manière de pouvoir accéder à la connaissance. Et en particulier, ça va commencer par l'eurythmie, qui est une manière finalement d'exprimer les choses, mais par la danse, ou par le mouvement, ou par la vibration,
qui permet de se relier aux forces cosmiques. En 1912, il va quitter finalement la Société de théosophie et avec ses partisans, ils vont aller à Dornach en Suisse. Et à ce moment-là, c'est là où il va reprendre ce qu'il avait déjà lancé. Vous voyez, l'anthroposophie est née bien avant, déjà dans la théosophie. Et à ce moment-là, il va fonder la Société de théosophie en construisant un monument très important, le Gothenum. Mais la guerre 14 arrive et puis il va y avoir une sorte d'arrêt à ce moment-là. Il va brûler, il va le reconstruire. Il va faire pas mal de conférences, quelques conférences. Et on arrive à la troisième phase, la plus importante, finalement, pour nous, c'est que là, il se dit, mais finalement, pour l'instant, il faut absolument que l'idée puisse permettre anthroposophique puisse avoir une application. Et c'est ce qu'on appelle l'anthroposophie appliquée. Et toutes les dernières années, il va mettre en pratique donc la théosophie, donc l'anthroposophie dans différents domaines. Vous le savez bien, dans la pédagogie, dans l'agriculture, bien sûr, les médicaments, dans des banques politiques, etc. Il n'insiste pas. Et c'est à ce moment-là que la biodynamie, c'est son ultime réalisation. En point de compte 1924, eh bien, il y a toutes les bases de la biodynamie qu'il va mettre en place. Avec les 8 conférences, vous le savez bien, puis il va mourir assez vite, un petit peu en 1925. Alors, quelques principes. Alors, je vais essayer de la toute vitesse pour vous laisser un peu la parole, mais c'est là où on entre dans. Ce ne sont que quelques éléments. La base, vous avez vu, je n'en viens pas dessus, les écrits scientifiques de Goethe, l'hermétisme, le gnosticisme, le paraceltisme, la société de théosophie, l'ésotérisme chrétien, et puis ses propres découvertes. C'est ça qui va être les éléments qu'il va utiliser. Pour lui, l'anthroposophie, c'est du spirituel en l'homme au spirituel dans l'univers. Donc, il faut partir de l'homme pour essayer de comprendre le monde invisible. Alors là, il y a un aspect qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est très marqué donc, par le principe d'analogie du microcosme et du macrocosme, et donc que l'on parle d'une forme de l'homme, ou plus large, une ferme, ou la Terre, ou le cosmos, ce ne sont finalement que les mêmes degrés d'une seule et même réalité. Et donc, il faut voir les correspondances cachées dans le grand livre de la nature. Donc, finalement, la ferme est perçue comme une réalité autonome, au même titre que ça fonctionne comme un être humain, ou que la Terre. Et donc, ce ne sont que si vous voulez, la ferme n'est qu'une dimension intermédiaire entre l'homme et la Terre, et évidemment le cosmos. Donc, chaque plante est en correspondance avec une planète, au même titre que chaque organe du corps humain est également en contact avec la planète. Vous voyez, j'ai fait un petit, c'est un peu, vous voyez, le corps physique d'un être humain, eh bien, on le retrouve dans une ferme, c'est le sol et les animaux. Les organes internes, nos organes, pour un homme, on le retrouve dans la ferme, c'est les plantes et les animaux. Et l'organe de connaissance qui relie l'homme au cosmos, à la partie spirituelle de l'homme, eh bien, c'est l'agriculteur qui médite et qui se met en lien avec le cosmos. Alors, vous voyez, ce ne sont que des questions de degrés. Alors, exemple, l'ortie est considérée comme une plante martienne. Reprenant la théorie des signatures de Paracels, donc chaque plante a ses propres correspondances, les formes, les couleurs, les planètes, les organes, etc. Donc nous retrouvons dans l'ortie cette agressivité qui rougit notre peau en la piquant et active la circulation du sang. Par ailleurs, l'analyse chimique de la plante révèle sa teneur élevée en fer. Dans sa forme même, l'ortie exprime l'influence des forces attribuées à Mars. Ses feuilles pointues coupées à angles vifs, sa génération spontanée, pourrait-on dire, à proximité des tas de ferraille, montre ses affinités avec le métal. Vous voyez comment tout est relié. L'ortie, voilà, relié à Mars, mais aussi à l'agressivité, ça rougit, le rouge, le fer, etc. Tout fonctionne en correspondance. Dans l'anthroposophie, ça c'est un aspect important, il y a un rejet de la modernité.
Et c'est ça qui va faire qu'il va être reçu parmi ceux qui se disent mais l'agriculture intensive, finalement, fait du mal à la terre. Simplement, lui, ce qu'il va apporter, c'est les éléments qui touchent les éléments spirituels. Et pour lui, pourquoi le monde est en crise? D'abord pour des raisons alimentaires. C'est consécutif à une nourriture qui est produite par une agriculture qui est devenue trop mécanisée. Et vous allez voir pourquoi c'est embêtant. C'est parce qu'en réalité, c'est lié à Ahriman, qui finalement qui est un dieu mauvais, enfin qui n'est pas un dieu, hein, qui est une entité mauvaise, et qui va produire finalement, qui va faire que les hommes, par la nourriture, vont devenir de plus en plus matérialistes. Donc la transformation de l'agriculture doit permettre de respiritualiser une population qui est considérée comme trop matérialiste. Donc il faut ne plus utiliser de tracteurs d'engrais chimiques, non pas parce que, vous voyez, c'est dans le but que ça fait du mal, si vous voulez, à la dimension spirituelle de l'homme. Et donc l'humanité doit retrouver un plus haut degré de maturité spirituelle. L'humanité est entrée dans un âge sombre. Alors ça, c'est l'importance du Kali Yuga. On en avait parlé dans la première conférence, si vous vous souvenez. Donc il est très marqué par une vision, vous voyez, cyclique du monde. Et donc la civilisation passe d'incarnation en incarnation, pourrait-on dire, mais aussi de différents cycles. Et actuellement, nous sommes dans le Kali Yuga. L'âge de fer, donc un âge sombre, si vous voulez, qui a commencé pour lui en 3101 avant Jésus-Christ, où les hommes n'ont plus de clairvoyance naturelle, ils n'arrivent plus à voir. Bon. Mais en 1899, dit-il, il y a une nouvelle période parce qu'il y a l'apparition du Christ dans l'éthérique. Alors, je ne peux pas vous donner trop, vous expliquer, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, les hommes, le Kali Yuga est terminé et ils retrouvent leurs facultés. Évidemment, ces facultés, les pouvoirs de clairvoyance, c'est l'anthroposophie qui va les apporter. Donc, là, très rapidement, vous voyez, j'ai mis un petit peu dans l'anthroposophie appliquée, Steiner apporte un remède pour chaque niveau. Vous voyez, pour l'être humain, pour son corps physique, il est en bonne santé ou il est malade. Et s'il est malade, il a lancé la médecine anthroposophique avec du Veda, etc., etc. Psychologique, il est en déséquilibre, une maladie mentale, etc. Il y a l'eurythmie qui permet de se réharmoniser avec le cosmos. D'un point de vue spirituel, la maladie, c'est le matérialisme. Et là, il y a la diététique, la méditation, la communauté des chrétiens également, qui l'a fondée, etc. Et vous avez exactement la même chose à un niveau plus grand, la ferme, qui est aussi autonome, si vous voulez, qui a sa propre autonomie. Le sol, à cause de la mécanisation des engrais chimiques, donc est malade. Et donc la biodynamie va apporter ce qu'il faut. Les plantes et les animaux, force cosmique, force terrestre, en raison d'une mauvaise alimentation, donc là encore la biodynamie. Et l'agriculteur, parce qu'il est matérialiste, finalement ne permet pas à la production de pouvoir se développer. Et la réponse, c'est la méditation. Alors vous retrouvez, je ne développe pas la même chose avec la société, un petit peu plus grand, avec les écoles Steiner pour les enfants, politique, la tripartition, l'économie, etc. Au niveau de la Terre, c'est l'écologie, et le cosmos, là on est plutôt dans les domaines spirituels, l'anthroposophie générale, comme il l'appelle. Bon. Les éléments et la spiritualité, l'agriculture donc a un rôle essentiel pour respiritualiser l'être humain. Donc c'est très important, c'est une bonne alimentation, il insiste beaucoup. Bon, je ne vais pas trop développer, mais il dit il faut manger le lundi, c'est le jour de la lune, hein, lundi ça vient de la lune, bien il convient de manger du riz, le mercredi, il faut le jour de Mercure, c'est le millet, etc. Donc vous voyez, alors c'est très concret, hein, mais c'est essentiel. Alors c'est pas pour nourrir le corps, vous voyez, c'est pas ça du tout, hein, c'est pour retrouver ses facultés spirituelles. Et il insiste beaucoup pour dire que les substances alimentaires ont une énorme influence. Alors, il y a des mauvais aliments, vous avez certainement entendu parler, la tomate, hein, il a quelque chose contre la tomate, c'est terrible. Il dit que c'est l'être le plus asocial, etc.
Je passe, c'est la même chose pour la pomme de terre. La pomme de terre en matérialiste, elle a aussi un caractère indépendant au point de traverser, de préférence, etc. Bon, je passe un peu. Et il y a un tas d'interdits alimentaires qui rendent matérialiste, hein, c'est bien de ça qu'il s'agit, qui fait qu'on n'arrive pas à accéder aux facultés, si vous voulez, spirituelles. Et dedans, il y a d'ailleurs le vin, je dois le dire, parce que on sait qu'aujourd'hui, la biodynamie touche la viticulture, c'est assez amusant parce que lui, il dit que le vin, enfin, il ne faut pas le boire. Enfin, lui, il est déconseillé pour des raisons un peu bizarres, parce que le Christ qui s'est incarné a permis aux humains de posséder de façon entière leur moi. Bon, etc. Le thé, bon, je passe. Dans le mal, le refus de ces technologies de mécanisation, dit-il, c'est il y a à l'œuvre les forces maléfiques, qu'il appelle les entités ahrimaniennes. Alors, Ahriman, qu'il a appris dans d'autres civilisations, je ne développe pas là maintenant, gouverne, dit-il, des corps d'anges, c'est une sorte d'ange, si vous voulez, qui a pour but de dévoyer le cours de l'évolution de l'humanité et de pousser au matérialisme. Et alors là, il y a des grands débats. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un débat entre anthroposophes sur quand Ahriman va-t-il s'incarner sous forme humaine, comme c'est annoncé. Bon, peu importe. Mais Ahriman, comme toutes les forces négatives, s'inscrivent en réalité dans le plan divin. C'est un mal nécessaire. Il faut simplement surmonter l'action de ces entités maléfiques. Et l'anthroposophie donne les moyens de freiner, non pas de supprimer, hein, mais de freiner les effets d'Ahriman et de faire échouer ces plans de conquête. Alors, à partir de là, bon, je ne peux malheureusement pas trop le développer, mais il va développer toute une cosmologie en disant, mais finalement, il y a eu, comme les hommes et les êtres humains se réincarnent, les planètes aussi se réincarnent. Et donc, on est passé déjà par 4 incarnations, l'ancien Saturne, etc. Elles ont de l'importance par rapport à la biodynamie parce que chacune va apporter un élément. Alors, la première phase, hein, le temps où c'était Saturne, avant la réincarnation dans d'autres, c'est là où l'être humain n'avait qu'un corps minéral, des graines de chaleur. Et à partir de ce moment-là, il s'est désagrégé et est passé dans le monde spirituel. Et dans la deuxième phase, des millions d'années plus tard, il s'est réincarné sous la forme de l'ancien soleil. Et là, eh bien, il va avoir des formes qui n'ont plus de matière, sans gaz, sans chaleur, de lumière. Alors, c'est pas un soleil comme on l'entend, vous voyez, on ne brûle pas. Mais l'être humain avait une forme plutôt gazeuse et lumineuse. Et donc, c'est à partir de là qu'il développe ce qu'il appelle, lui, le corps éthérique, qui est celui des plantes. Le plante et le corps éthérique, c'est la même chose. Vous voyez, donc, au départ, la matière minérale, on va peut dire, la plante. Et le troisième, c'est l'ancienne lune, où finalement, la lune serait composée de cornes vitrifiées, peu importe, et peuplée d'une race d'animaux, plantes-animaux, dont certaines ne vont pas se réincarner sur Terre, sauf une qui va être très importante, c'est le gui, qui va être très employé dans la médecine anthroposophique. Je passe, et la quatrième phase, c'est celle de la Terre, où finalement, il n'y a que les êtres humains qui ont gardé tous les éléments physiques, celle de, vous voyez, de la première, celle de Saturne, hein, éthérique, astrale, ça c'était la Lune, et puis l'âme. Je passe aussi le fait qu'il y ait des couches, c'est la même chose si vous voulez, comme on a des corps, la Terre aussi a ses différents corps, alors c'est important aussi pour bien comprendre certains éléments de la biodynamie, mais je suis obligé d'aller assez vite. Et l'homme, finalement, est considéré comme le sommet de l'évolution, mais une évolution qui va continuer encore dans différents, dans les autres réincarnations qu'il doit y avoir. Hein. Alors, vous savez aussi qu'il insiste beaucoup sur les forces terrestres et les forces cosmiques, donc 2 forces. Les forces terrestres, c'est les forces qui agissent de l'intérieur vers l'extérieur, et les forces cosmiques qui sont émises par les corps célestes, Mars, Vénus, Jupiter, Lune, Soleil. Voilà. Alors, vous voyez, quand on dit que lui, il parle d'une influence des planètes. Par exemple, la Lune, vous savez, sur les sites, on dit que
la biodynamie repose sur l'influence du soleil et de la lune. Oui, c'est pas du tout ce qui exprime Steiner. Lui, il n'est pas du tout dans un lien qui est direct, c'est plutôt un lien spirituel, si vous voulez, cette action. Vous voyez, par exemple, la deuxième citation, on voit dans le rouge de la rose la force de Mars, la force de Jupiter, colore les fleurs en blanc et en jaune. Dans la pomme, c'est effectivement Jupiter que vous mangez. Dans la prune, c'est Saturne. Et toujours avec ce lien, vous voyez des correspondances. Et puis, il y a également la chaux et l'azote, qui sont des forces terrestres, là. Bon, je passe. Et donc, il faut utiliser ces forces terrestres et cosmiques, et il y a des animaux ou des plantes qui concentrent ces forces terrestres. Alors, la ramure du cerf, elle va avoir plus, ça va être le contraire, si vous voulez, de la corne du bovin, puisqu'elle va émettre plutôt vers l'extérieur. Hein. Il dit, il a un rapport particulièrement étroit, non pas avec la Terre et l'environnement de la Terre, mais avec ce qui, dans cet environnement, est de nature cosmique. Et c'est là où on arrive bientôt aux vaches. Hein. Bon, alors là, je vais passer. Dans le mâle, il y a aussi, donc, il y a un moment, il définit deux figures, mais je ne peux pas le développer là maintenant, Lucifer à Ahriman. Ce n'est pas le diable, hein, ce sont des forces contraires. Et chacune va avoir un type de, vous voyez, pour empêcher l'humanité d'accéder à retrouver ses facultés qu'il a perdues. Donc Lucifer, c'est une puissance qui excite l'homme dans toutes les exaltations, les faux mysticismes, l'orgueil, etc. Alors qu'Ahriman, c'est la puissance qui rend l'homme aride, prosaïque, philistin, qui ossifie exagérément les corps et qui entraîne l'homme aux superstitions matérialistes. Ce que l'on dit pour les hommes, vous l'appliquez pour la ferme et c'est exactement pareil. Hein. Donc, bon, là, je passe aussi. La mission de l'homme, eh bien, se tenir en équilibre entre ces deux principes. Et pour cela, il y a le Christ. Mais malheureusement, quand le Christ va apparaître à un certain moment dans l'éthérique, comme il dit, pour apporter finalement les éléments qui vont aider l'homme à pouvoir trouver tous les éléments pour retrouver ce qu'il est vraiment, il va y avoir alors ça c'est très tardif, hein, il va voir une nouvelle forme d'opposition, alors là beaucoup plus terrible, qui est le fameux Sorat, le démon du soleil, qui incarne la magie noire et les forces de pétrification. On a ça aussi évidemment dans la biodynamie, hein. Et donc, ces forces du mal sont encore plus puissantes que les forces ahrimaniennes ou lucifériennes. Et donc, cette force n'est pas antichristique, mais c'est le grand opposant du Christ. Bon. Et il attend, donc, ce qui est important, c'est le plus grand événement, dit-il, du XXe siècle, c'est l'événement de l'apparition du Christ dans le monde éthérique. Alors, vous voyez, on est loin du Christ tel qu'on développe. Hein, c'est une mission particulière, mais il part d'une forme de parousie, si vous voulez, hein, de la seconde venue du Christ. C'est ça qu'il appelle finalement l'événement de l'apparition du Christ dans le monde éthérique. Et donc, grâce à l'anthroposophie, cette nouvelle clairvoyance consciente permet finalement une perception dans l'éthérique du Christ et qui permet à l'humanité de comprendre et de pouvoir enfin s'opposer à la bête, qu'il appelle la bête, et de pouvoir limiter les grandes résistances. Et donc l'anthroposophie se présente comme une opposition entre la magie blanche et la magie noire, magie blanche qui est celle de Michael, Saint-Michel, si vous voulez, l'inspirateur de la science, de l'esprit, qui est à l'origine de l'anthroposophie, si vous voulez, face aux forces du mal. Bon, malheureusement, si on laisse faire Sorat, eh bien, il va y avoir un durcissement de la Terre qui va ressembler à la Lune d'une certaine manière, alors que si on pratique la magie blanche, eh bien, on pourra retrouver quelque chose de plus solaire. Conclusion, eh bien, la biodynamie, vous voyez, généralement, elle se présente comme une agriculture qui assure la santé, etc. Vous le savez, je n'insiste pas, on parle beaucoup des cycles lunaires, etc.
des calendriers des semis. Mais finalement, on est très loin de tout ce que je viens de vous décrire, hein. On ne peut pas vraiment séparer l'agriculture biodynamique de son fondement anthroposophique. D'ailleurs, Grégoire Perra, alors il est très discuté, hein, je vous dis tout de suite, c'est un ancien élève de l'école Steiner-Waldorf, un ancien anthroposophe, et qui a écrit un article sur la face cachée de l'agriculture biodynamique. Il dit ceci: on ne peut donc dissocier l'agriculture biodynamique des idées steinériennes sans commettre une erreur majeure d'interprétation, car les pratiques agricoles mises en œuvre par la biodynamie sont inséparables de la cosmologie de Steiner. Bon, ben pour les préparations, simplement, vous avez compris que les cornes de bovins tournent vers l'intérieur. Alors, bon, je ne vais pas insister trop, mais je vais juste, pour terminer, vous parler d'un élément qui me paraît important et dont on ne parle pas beaucoup, c'est la question du brassage ou de la dynamisation. Parce que c'est une étape cruciale qui est celle qui finalement fait que ça va, si vous voulez, la bouse qui va être mélangée avec de l'eau va pouvoir être dynamisée, ce qui a quand même donné le mot biodynamie, donc ça n'est pas rien. Et donc, alors le problème, c'est qu'il est mort un peu vite, on lui avait posé beaucoup de questions, et lui insiste beaucoup pour dire qu'il faut faire un brassage énergique, une succession de vortex et de chaos bouillonnants. Alors on retrouve encore, il faut faire ce que l'on trouve, vous voyez, des vortex qui sont dans la cosmologie, hein, dans le cosmos. Et on retrouve quelque chose qui est très proche. Alors là, il y a un grand débat, hein, chez les théosophes, hein, sur les anthroposophes, hein, sur est-ce que c'est exactement la même chose que la suppulsion en homéopathie? Vous savez, il y a exactement la même chose avec l'homéopathie, où on dilue certains produits et ensuite on les dynamise, hein, il y a cette dynamisation et finalement on retrouve la même chose et on répand, si vous voulez, l'eau, mais à dose extrêmement faible, à dose homéopathique. Parce que soyons bien clairs, c'est sûr que si on veut vraiment, si effectivement la silice, etc., peut apporter des éléments, moi je suis pas agronome, donc je le dis comme ça, hein, mais moi il me semble que c'est un petit peu, c'est pas une petite corne vous voyez, un petit peu de bouse diluée dans de l'eau qu'on va répandre dans une grande surface, qui va vraiment apporter quelque chose. Parce que pour Steiner, c'est pas l'importance. L'essentiel, c'est qu'il y ait lui, il parlait d'un 8, qu'il fallait faire un 8, parce que, vous voyez, le 8 ou l'infini, ce sont deux forces que l'on met ensemble. Bon, je n'insiste pas trop. Donc, il insiste aussi beaucoup sur le fait qu'il faut brasser à la main. Il dit à un moment, brasser à la main, c'est dans les questions, vous savez, qui posent un moment où on les pose. Brasser à la main permet de faire entrer toutes les choses qui y passent, éventuellement aussi les sentiments. Naturellement, les gens ne croient pas à ça aujourd'hui. Bon, croyez-moi, il n'est pas indifférent du tout de préparer un médicament quel qu'il soit en se servant davantage de la main ou de la faire en machine. L'homme transmet quelque chose de ce qu'il façonne lui-même. Ne riez pas de cela. Remarquez qu'il parle de la biodynamie comme un médicament, hein. Donc, Xavier Florin dit dans un ouvrage, ou je ne sais plus si c'est un ouvrage ou un article, ce n'est pas une agriculture biologique quelconque, plus des préparations, des infusions, des coctions, macérations spéciales, plus l'emploi d'un calendrier agricole, c'est avant tout penser, sentir, donc agir tout autrement qu'on ne le fait à notre époque. Et une chose importante, c'est que Steiner demande à l'agriculture de méditer. La disposition intérieure est intérieure. Et c'est là où, vous voyez, on retrouve également toute cette dimension où le rôle, c'est pas simplement quelqu'un qui travaille dans une ferme, il fait partie de la ferme. Il est l'élément essentiel de la ferme qui va permettre, que lui dit, d'être réceptif aux révélations de l'azote, etc. Bon. Et pour terminer, et c'est fini, vous voyez, John Soper dit ceci: le rôle de l'agriculteur devient comparable à celui d'un prêtre. Dans l'agriculture, la force du Christ cosmique permet à l'homme de devenir un membre des hiérarchies spirituelles. Cette force circule dans les fermes,
comme une sorte d'individualité vivante. N'étant pas utilisée par les animaux, elle est rejetée dans leur fumier, puis absorbée par les plantes, imprégnant les aliments qui en proviennent. C'est là le plus important des cycles que l'agriculteur doit favoriser et stimuler en toutes circonstances par ses pratiques. C'est là la force indispensable pour donner à la nourriture le pouvoir de renforcer la volonté de l'homme. Et donc, il le dit à la fin, sous cet éclairage, la pulvérisation de la 500 devient plus qu'une pratique agricole bienfaisante, il s'agit d'une sorte d'acte sacramentel, dit-il, et l'agriculteur devient un prêtre. Là, on peut dire finalement que simplement, ce n'est pas un acte religieux. Hein. Je vous ai dit un petit peu la différence entre la magie et la religion. Il s'agit là plutôt d'une pratique magique, hein, par rapport à ce qui a été défini là au début de l'intervention. La biodynamie ne fait pas du cultivateur un prêtre, mais un mage. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Père Thibault. On voit tout le travail de ces années aussi de recherche. Hein. Oui, alors, en peu de temps. J'ai conscience que c'est un peu rapide et parfois, bon, je suis passé un petit peu vite, je m'en excuse, j'espère quand même que ça a pu porter quelques éléments. Donc, c'est vrai qu'on se fixait 22 heures pour la fin. Peut-être on aurait quand même envie de vous poser quelques questions. Régis, est-ce que tu veux poser rapidement? Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui. Merci, Père Thibault, pour cette très riche conférence. J'ai fait un texte, mais je ne sais pas s'il apparaît là. Si, on le voit. Oui. Bon, pour ce document très complet, bon, que je pense on va être amené à lire dans le détail. J'aurais fait vraiment plusieurs questions, mais j'en ai rassemblé deux peut-être un petit peu plus importantes. Voilà, l'agriculture biodynamique, c'est bien une émanation de l'anthroposophie. Vous l'avez bien relevé, on l'a bien compris. Donc, voilà, avec d'autres choses comme les écoles Waldorf, le rythmie, tout ça. Est-ce qu'on peut la séparer de son fondement ou de sa source anthroposophique, puisque certains d'entre nous, même parmi nous, disent qu'on peut séparer les pratiques de l'agriculture biodynamique de l'anthroposophie. Voilà, c'était ma première question. Je vous laisse répondre, je vous pose la seconde. Vas-y, pose la seconde, Régis, pose la seconde. C'est la suite de la première. Peut-on se déclarer, peut-on, voilà, en toute cohérence intellectuelle, sincérité, être chrétien et en même temps pratiquant conscient par choix de l'agriculture biodynamique, tout en se déclarant non anthroposophe pour les chrétiens. Alors, je vous donne un avis personnel, hein, bien évidemment, je n'engage que moi en disant ça. C'est un débat, hein, c'est un débat sur lequel… Alors moi, je pense qu'on ne peut pas séparer la biodynamie de l'anthroposophie. On voit bien d'ailleurs, c'était un peu rapide, hein, j'ai bien conscience, mais qu'il y a une logique, hein, qui se met en place, toute une pensée à partir de ce qu'il va découvrir de Goethe, puis ensuite toutes les différentes expériences qui vont être les siennes. Et simplement, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas tellement de différence. Vous voyez, moi je pense que si on faisait un parallèle entre la biodynamie et la médecine anthroposophique, c'est finalement la même chose. C'est exactement les mêmes principes, simplement ce n'est pas appliqué au même niveau. Les écoles, c'est toujours dans la tête de Steiner, hein, c'est toujours, il faut guérir l'homme qui est devenu matérialiste et qui a perdu ses facultés spirituelles. Et donc, finalement, parce que dans l'éducation, on ne respecte pas les différents corps, en particulier le corps éthérique, le corps astral, etc. Enfin, il n'y a pas d'histoire par derrière que je ne vais pas développer. Mais donc, la biodynamie, qu'est-ce qui définit vraiment la biodynamie par rapport à l'agriculture biologique, simplement? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais vous me direz. Moi, il me semble qu'il est distinct, c'est les préparats, les préparations, le fait d'utiliser des cycles astrologiques,
Et puis c'est à peu près tout, quoi, hein. C'est l'essentiel de ce qui distingue. Et on est bien tous d'accord, là où il va dire des choses que bien d'autres disent, il ne faut pas utiliser d'engrais. Simplement, il donne pas c'est pas les raisons qu'il donne sont très particulières. C'est pas ne pas utiliser d'engrais ou de mécanique parce que ça, comment dire, ça, c'est une exploitation excessive et on épuise le sol, mais c'est simplement ce qu'il dit, on utilise des produits qui finalement vont développer les forces riemanniennes, les cohortes riemanniennes qui vont provoquer par exemple, des produits, de la nourriture, qui va rendre l'homme de plus en plus matérialiste. Ouais, alors ça paraît très curieux, hein, mais c'est ça sa grande idée. C'est-à-dire que ce n'est pas pour une protection parce que de toute façon, tout ça, ça va se réincarner. Mais simplement, il faut freiner et préparer la nouvelle incarnation. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, sa lutte n'est pas pour une protection de la nature, parce que la nature serait utilisée de manière excessive et malade, enfin, et trop capitaliste, on va dire, mais c'est pour des raisons vraiment religieuses. C'est parce qu'on est en train de finalement provoquer, enfermer, d'empêcher l'évolution à la fois de l'homme, mais aussi de la terre qui est appelée à aller à sa réincarnation prochaine. Oui, sur la deuxième partie de la question, peut-être Oui, qui était un petit trou de mémoire. Peut-on intellectuellement être biodynamiste et chrétien? Ah oui, alors, c'est une excellente question. Moi, je poserais la question d'un point de vue beaucoup plus large. Dans l'anthroposophie, c'est de l'ésotérisme. J'essaie de montrer un petit peu que c'est vraiment la pensée ésotérique qui s'est déployée, qui est remontée, qu'on connaît bien avec tous les principes. Hein, rappelez-vous les 6 principes que Febvre a définis pour définir ce qu'est l'ésotérisme. On le retrouve non seulement dans l'anthroposophie, mais aussi dans la biodynamie. Et donc, là, si vous voulez, la question, c'est de dire, est-ce qu'on peut être chrétien et ésotériste en même temps? Moi, je pense que ce n'est pas possible parce qu'on a 2 façons de voir les choses. Alors, je vais donner 2-3 petits détails. La première, nous, comme chrétiens, on pense qu'il y a un Dieu créateur et que la création est distincte du créateur. Or, dans la pensée ésotérique, et qui est celle de Steiner également, finalement, le divin, nous sommes une partie du divin qui se prolonge. Hein. C'est tout ce qu'on appelle la pensée émanatiste. Donc, rien que déjà ce premier point n'est pas compatible. Après, c'est la notion même du Christ. Lui, le Christ est d'abord une entité qui est envoyée, qui apparaît à un certain moment qui a une mission. Ce n'est pas du tout le Fils de Dieu, tout ça. D'ailleurs, il n'y a pas de Dieu. Enfin, il y a le principe de l'un, mais il n'y a pas de Dieu. Hein. C'est un principe divin qui se prolonge. Alors, bien sûr, il va parler de Dieu, mais il en parle d'abord comme un principe. Il n'appelle pas une relation. D'ailleurs, il s'intéresse beaucoup plus aux hiérarchies célestes, etc., qu'à Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a pas de relation humaine, d'amour, etc., vis-à-vis de Dieu. C'est pas. Et même vis-à-vis du Christ, le Christ, que vient-il apporter? La connaissance. La connaissance qui nous permet d'accéder à une libération. Alors, je pourrais encore développer, mais la question, c'est que, pour moi, on ne peut pas être anthroposophe et biodynamiste. Alors, en sachant que beaucoup de gens qui utilisent la biodynamie ont aucune espèce d'idée de ce qu'est l'anthroposophie. Hein. Ils profitent, ça permet de faire du bio un peu plus cher. Voilà. Pour moi, hein, ceux que j'ai rencontrés, c'est un peu pragmatique. La plupart ne savent pas ce que c'est que, n'ont jamais lu le cours d'agriculteur, ne connaissent pas, etc. Il y en a, ils le savent. Hein. Il y a des gens qui savent très bien. Et surtout, pour les anthroposophes, c'est l'occasion. Finalement, ça ne les dérange pas parce qu'ils proposent quand même des formations et peu à peu, ils entraînent dans leur idée anthroposophique, et pour eux est une alternative à tout ce qui est le christianisme, à toutes les religions. Hein. Et ça, ce n'est pas une religion, mais ça se présente comme une religion. Merci, Pierre Thibault. Une petite précision là, par rapport aux spécificités agronomiques de l'agriculture biodynamique. Si on regarde le cahier des charges de Demeter très précisément, la seule obligation supplémentaire
du cahier des charges d'émetteurs par rapport à la réglementation européenne sur les produits bio, c'est l'emploi des 8 préparations. Le reste, le suivi des calendriers lunaires, la ferme comme un organisme complet cohérent, sont des préconisations, ne sont pas des obligations. Oui, si vous voulez, c'est ce qui fait la spécificité de l'agriculture biodynamique, c'est ça. Il n'y a que ça. Et imaginez qu'on ne le fasse plus, que Déméter, il y a les anthroposophes qui sont derrière, il y a toute une. C'est une organisation extrêmement, extrêmement claire. Moi, si vous faites des recherches, il y a. Bon, forcément, ils n'auront plus. Enfin, si on fait de l'agriculture biodynamique sans préparation, il reste quoi? Pas grand-chose finalement. Et donc, c'est le seul moyen, s'ils veulent se servir de, aussi bien, il y a les écoles, il y a la médecine, il y a des banques, etc., pour finalement faire de l'évangélisation, d'une certaine manière, de l'anthroposophie, il faut quand même que dans l'agriculture biodynamique, il y ait des éléments spécifiques, pratiques, mais qui ne sont finalement que des éléments qui vont être utilisés par la suite pour proposer des stages, parce qu'ils proposent des stages, des formations, etc., où on fait entrer tout doucement les agriculteurs qui utilisent la biodynamie dans toute la pensée. Donc, on expose la pensée de... Et là, on va beaucoup plus loin parce que on essaye de présenter vraiment toute la pensée anthroposophique de manière plus claire, auquel adhèrent ou n'adhèrent pas certaines personnes. Merci. Donc, je me fais le relais, mais qui continue la même chose. Selon vous, pour un chrétien, y a-t-il un danger pour la foi, donc un danger d'abandonner sa foi chrétienne en pratiquant la biodynamie? Il n'y a pas de danger à boire un verre de vin en biodynamie, on est bien clair. C'est pas, la magie, vous voyez, ne se situe pas du tout à ce niveau-là. Non, le danger qu'il y a, c'est valable pour n'importe quelle organisation qui a pour fondement l'ésotérisme, c'est qu'on suit une pensée qui éloigne tout doucement de la foi chrétienne. On entre dans dans une théologie, une cosmologie, qui est de type, on va dire les choses comme ça, païenne. C'est pas négatif quand je dis ça. C'est une autre façon de penser qui a toujours coexisté. En tout cas, les premiers chrétiens se sont opposés à la gnose. Finalement, dans la gnose, le mot gnose, c'est saint Paul c'est la fausse connaissance. Ils se sont dit, non, c'est pas. On a dit que le Christ, il avait été formé pour annoncer un message secret, etc. Les premiers chrétiens, ils ont dit non, c'est pas du tout ce que dit Jésus. Et donc, ils ont essayé de protéger la vérité de ce qu'a dit Jésus. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des dogmes et des choses comme ça. C'est pour protéger la foi, pour pas faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Et donc, le danger, pour moi, c'est un danger spirituel. C'est pas un danger physique, même pas psychologique. C'est que finalement, on entre dans une pensée, d'abord un peu bizarre. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas insisté, mais vous savez, il y a aussi toute une dimension politique. Mais bon, je n'insiste pas. Un peu raciste aussi, même s'il y a beaucoup de... Mais aussi spirituel, et c'est surtout ça. Si le Père a envoyé le Fils pour nous dire la vérité de Dieu d'une certaine manière, ce qu'on appelle la religion révélée, le fait de suivre une autre voie, d'une certaine manière, il y a un danger spirituel finalement à entrer dans une pensée qui est plus celle pour moi du malin que de celle de Dieu, qui nous éloigne de la vérité. Et en étant éloigné de Dieu et de la vérité, d'une certaine manière, on s'éloigne de notre vie spirituelle est en danger. Donc, je pense que voilà où est le danger pour moi. Après, tout le monde a le droit de... Moi, je n'ai rien contre les anthroposophes. Après tout, ils ont le droit de croire ce qu'ils croient. C'est parfois un peu bizarre, leur croyance. Alors, je n'ai pas tout dit, j'ai fait au plus court. Mais, en tout cas, ce n'est pas la foi chrétienne. Ce n'est pas la foi révélée. Ce n'est pas ce que nous a enseigné ni la Bible, ni Jésus. Peut-être je me permets une autre question qui nous taraude aussi dans le groupe. Est-ce que l'anthroposophie ou l'agriculture biodynamique utiliserait des phénomènes naturels qui sont finalement
qui sont dans les préparats et même la bouse mise dans la corne, qui finalement sont des phénomènes naturels que les anthroposophes et les biodynamistes s'approprieraient, alors qu'en fait, ils appartiennent à tous et donc on pourrait sortir de la biodynamie. Je pense que les aspects positifs, mais ce n'est pas propre à la biodynamie, c'est le bio. C'est le fait de ne pas utiliser d'engrais chimiques, etc. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, je le dis avec une certaine précaution de ce que je veux dire. Simplement, le fait d'enterrer des cornes avec de la bouse, parce que la corne, ça, vous savez, c'est la bouse, je n'ai pas eu le temps trop de le dire, mais la vache, contrairement au cerf, ça retient, et donc la bouse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça se charge de forces, je ne sais plus si c'est les forces cosmiques ou les forces terrestres, je ne me souviens plus. Il faut les enterrer. Je veux dire, qu'il y ait dans de la bouse une sorte d'engrais naturel. Ben oui, mais est-ce qu'il y a besoin de l'enterrer? Est-ce qu'il y a besoin de faire toute cette histoire de forces de cosmiques ou forces terrestres, etc. Vous voyez, à la limite, utilisons tout de suite la bouse et puis comme un engrais, et puis ça y est, c'est bon, quoi. Est-ce qu'il y aurait un risque spirituel à refaire ces mêmes gestes agronomiques en les nettoyant, en les détachant de tout l'esprit dans lequel Steiner les a énoncés? La question peut-être scientifique à se poser, c'est de dire le fait d'enterrer de la bouse dans une corne, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à la bouse? Est-ce que ça transforme la bouse et que ça la rend un engrais supérieur que si on utilisait tout de suite la bouse, quoi? Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, la question, c'est de dire, bah oui, pourquoi pas, mais soyons bien clairs. C'est quand même dans l'idée de Steiner et des anthroposophes qui croient vraiment à la biodynamie. On n'est pas dans une histoire matérielle, hein. Ce que j'essaie de faire comprendre, on n'est que dans du spirituel, on n'est que dans des histoires, alors quand je dis spirituel, vous voyez, de force, d'énergie, de machin, qui se transmet, même pas matériel, hein, parce que tout est une question d'équilibre. Alors il faut qu'il y ait un bon équilibre entre l'homme, la ferme, la société, la terre et le cosmos. Tout ça, ça doit être dans une bonne harmonie. Bon, on n'est pas du tout dans le bien et le mal. Remarquez bien d'ailleurs que même les forces du mal, ils disent, c'est nécessaire. C'est un peu comme le yin-yang. C'est-à-dire, ce sont deux polarités. Lui, je n'ai pas trop développé, mais lui, il parle des polarités entre Ahriman et puis Lucifer avec le Christ qui Sorat. Donc, le mal est nécessaire. Il n'est pas à combattre. Il est nécessaire. Alors, vous voyez, on est quand même dans une pensée. Alors, je dirais, pourquoi ne pas se contenter simplement du bio normal? Pourquoi il faut l'encombrer de toute cette pensée qui, pour moi, n'apporte pas grand-chose, parce que moi, je ne crois pas à toutes ces forces. Voilà, je ne crois pas que la Terre se réincarne sans cesse, je ne crois pas à la réincarnation, je ne crois pas à tout ça. Moi, je crois à ce que Dieu nous a révélé, la vérité. Je préfère croire à tout ça qu'à tout ce fatras venant des hommes. Hein. Et le père Emmanuel enfonce le clou en disant, si la science montre une différence entre la bouse non préparée et la bouse préparée, serait-ce légitime de l'utiliser? On l'utiliserait, pourquoi pas, hein, après tout, mais attention quand même, à ce moment-là, est-ce que l'on peut parler quand même de biodynamie? Parce que la biodynamie, quand même, soyons clairs, il y a un copyright, si vous voulez. Oui, c'est ça, mais là, en l'occurrence, ça serait même dans la perspective de ne plus parler de biodynamie, d'extraire des pratiques qui pourraient être intéressantes pour tous. Oui, si effectivement la science montrait, mais bon, pourquoi pas, que le fait d'enterrer pendant une saison les cornes avec de la bouse, ou les autres préparations, parce qu'on parle de celle-là, mais il y en a d'autres, effectivement, on voit que ça apporte des choses. Alors, soit dit en passant, moi je pose quand même la question, quand c'est répandu dans de l'eau de manière hyper diluée, quasiment à dose homéopathique. Alors là, ça pose un autre problème. Est-ce que ça va vraiment avoir un effet? Parce qu'on peut se dire, tiens, oui, effectivement, la bouse a des propriétés, etc. Mais est-ce qu'elle a encore un effet quand c'est répandu
à dose aussi infime. Mais là, voilà, là, ça sera l'agronomie À creuser. et la science qui ira. Voilà. Mais pourquoi pas, après tout, se dire, tiens, le fait d'enterrer de la bouse, et puis même si c'est à toute petite, pourquoi pas. Mais à mon avis, il faut sortir de toute la pensée ésotérique qu'il y a par derrière, quoi. Et il ne faut plus appeler ça la biodynamie, parce que on va faire la biodynamie, les anthroposophes, ils ont dit, ouais, c'est nous qui l'avons lancé, enfin, c'est Steiner qui l'a lancé. Vous n'avez pas le droit d'utiliser nos principes pour faire autre chose. Ce qui est logique. Merci beaucoup Père Thibault. Je suis désolé d'être allé un peu vite, j'étais un peu gourmand dans mon montage, mais je pense que vous pourrez, si ça vous intéresse bien sûr, le regarder parce qu'il y a d'autres éléments que je n'ai pas pu développer qui permettent de comprendre peut-être un peu plus facilement une pensée qui est quand même complexe, pleine de contradictions. Et plus on l'approfondit, moins on comprend parfois. Eh bien, on propose de se confier à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci à vous, Père Thibault, et merci à tous les participants et intervenants.